Apple vient tout juste d'annoncer ses nouveaux MacBook Pro avec la puce M4, mais elle n'a pas dit grand-chose sur les MacBook Air et je pense beaucoup d'entre vous attendent ce laptop étant donné que c'est le laptop le plus vendu dans le monde. Ne vous en faites pas, je suis là pour vous, j'ai regroupé toutes les informations dont nous disposons sur les nouveaux MacBook Air, notamment les leaks, et je les ai regroupés en 7 points que je vais voir avec vous. À la fin de la vidéo, je vais vous dire est-ce que ça vaut le coup d'attendre ce MacBook Air M4 ou vaut mieux plutôt partir sur un MacBook Pro ou un MacBook Air M3. Et on commence par la première information, c'est ce qui intéresse, je pense, tout le monde, c'est la date de sortie. D'après Mark Gurman, qui est quand même très pertinent au niveau de ses leaks, parce qu'il a toujours des informations plutôt correctes, les MacBook Air M4 en version 13 pouces et 15 pouces sont actuellement en cours de fabrication, en cours de production. Et donc, on pourrait s'attendre à une livraison début 2025. Donc, au plus tard, comme cette année, mars 2025, parce que cette année, le MacBook Air M3 a été annoncé début mars 2024. Donc, ça serait dans un Apple Event avec, comme annonce l'iPhone SE, l'iPad Air et le MacBook Air en 13 et en 15 pouces. L'information numéro 2, c'est au niveau des nouveautés sur le design. Alors, très déçu à ce niveau-là parce qu'il n'y aura pas du tout de rafraîchissement esthétique au niveau du MacBook Air. On va avoir toujours le même châssis. Après, il faut voir est-ce qu'on a toujours le même nombre de ports Thunderbolt ou pas. Mais sinon, pas de changement majeur car Apple sont dans un cycle de changement de design de 3 à 4 ans. Ils viennent tout juste de rafraîchir le MacBook Air et donc pour les MacBook Air M4, il est fort probable d'après les leaks qu'on va garder toujours le même design. Information numéro 3, on garde toujours les mêmes designs, mais côté performance, il y a des évolutions notables et ça notamment ça a été annoncé par Apple. Je voulais aussi annoncer lors de mes dernières vidéos, on va passer sur 16 Go de RAM par défaut et ça c'est vraiment une bonne nouvelle parce que les 8 Go de RAM ça commence à être un petit peu limite. macOS prend déjà 6 Go de RAM, les applications Final Cut, Photoshop, Lightroom commence à être de plus en plus gourmande et en plus avec Apple Intelligence, on a besoin de ces 16 Go de RAM. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle que le MacBook Air suive le Mac Mini finalement avec 16 Go de RAM en entrée de gamme. Quatrième information est toujours côté performance, on le sait, hein, la puce M4. J'ai fait la dernière vidéo où j'ai montré la performance de la puce M4. Si vous ne l'avez pas vue, c'est que vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, pensez à le faire car je fais plein de vidéos de tests, de revues, de MacBook et plein d'autres appareils de la tech. Je pense que ça peut vous intéresser. J'ai fait notamment une vidéo de revue complète du Mac Mini que vous pouvez aller voir. Abonnez-vous pour ne pas louper mes futures vidéos. Et donc, la puce M4 niveau performance, ça carbure. Donc, à titre de comparaison, elle fait même mieux que la puce M2 Pro. Elle rivalise même avec des puces sur des laptops qui coûtaient 2700 €. On est à 25% de performance en plus en single core et en multicore par rapport à la puce M3. C'est une puce ultra performante et ce n'est pas vraiment adressé qu'à des personnes lambda qui veulent juste avoir une utilisation un peu quotidienne du MacBook. Ça va vraiment vous permettre d'effectuer des tâches vraiment exigeantes, de vous initier à la retouche photo, à l'édition vidéo, au graphisme, à plein de trucs. Donc, je suis vraiment excité par rapport aux performances du MacBook Air M4. Information numéro 5, et là, je suis un petit peu déçu aussi. Mais bon, c'est logique, c'est le SSD. On serait toujours sur un MacBook Air M4 de base avec 256 Go de SSD d'après les leaks. Bon, on s'en doutait un petit peu vu que le Mac Mini, avec sa version d'entrée, était à 256 Go de SSD. Après, ça peut s'expliquer vu que le tarif est quand même assez faible par rapport aux performances. Mais 256 Go, ça commence à être un petit peu limitant. On serait plus à l'aise avec 512 Go. Mais bon, ça reste quand même faisable. On peut parfaitement utiliser le laptop avec 256 Go. D'ailleurs, je l'ai montré dans ma précédente vidéo. L'OS prend à peu près 30 Go. Les applications un peu gourmandes prennent à peu près 5-4 Go, donc 30 Go au total pour les applis. Ça vous reste à peu près 200 Go pour tout ce qui est fichier. 256 Go d'entrée de gamme, on aurait préféré plus, mais on va faire avec pour l'instant. Mais j'espère qu'Apple change, en tout cas l'année prochaine, sa politique. Pour upgrader le SSD, comme toujours, il va falloir payer 220 € pour passer à 512 Go. Information numéro 6 qu'on aurait, et c'est plutôt une belle nouvelle, c'est que grâce aux performances de la puce M4 qui est aussi beaucoup plus efficiente d'un point de vue énergie, on aurait plus de batterie sur les MacBook Air M4. On passerait à 20 ou 22 heures d'autonomie de batterie. Donc, une hausse de 10 à 20% d'autonomie, ce qui est bien étant donné qu'on va avoir une machine plus performante, mais en plus, elle va tenir plus longtemps sur la durée et ça c'est cool. Et comme en plus comme c'est une machine qui ne chauffe pas énormément, donc la batterie va rester en bonne santé sur plusieurs années aussi. Et dernière information que nous avons, et bien sûr c'est l'information aussi la plus importante, c'est au niveau du prix. On serait sur des tarifs inchangés. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura pas de hausse de prix, potentiellement une baisse de 50 € des prix des MacBook Air M4, mais on serait toujours aux alentours des 1300 €.
pour les MacBook Air M4. Et si on veut la version à 512 Go, on serait plutôt aux alentours des 1500 €. Maintenant, est-ce que je vous recommande de patienter et d'attendre ce MacBook Air M4 ou pas? Eh bien, moi, je pense que si vous n'êtes pas vraiment professionnel et que vous n'utilisez pas votre laptop intensément tout le temps, ça vaut peut-être le coup d'attendre le MacBook Air M4 plutôt que de prendre un MacBook Pro M4. Parce qu'il y a quand même une différence de 600 € entre les deux pour au final pas trop de changements. Les deux ont les mêmes performances, c'est juste que le MacBook Pro va avoir le ventilateur en plus, il va avoir la carte SD, il va avoir peut-être un écran plus lumineux, ce qui a été annoncé, mais on n'a pas trop d'informations sur l'écran du MacBook Air, donc si ça se trouve, il sera lumineux aussi. Bref, pour le coup, soit on prend un MacBook Pro avec la puce M4 Pro, sinon un Mac Mini, et vous pouvez voir ma vidéo où j'en parle un petit peu plus en détail. Et si vous voulez vraiment un laptop, attendez le MacBook Air M4 qui arrive bientôt pour 1300 €. Peut-être avec l'offre étudiant, vous pouvez même l'avoir moins cher. Ça vaut vraiment le coup. En tout cas, moi, je suis très excité par rapport à ce MacBook Air M4 parce que je trouve que depuis la sortie du M1, le M4, c'est vraiment la puce qui apporte pas mal de nouveautés avec ce gap en termes de mémoire qui est doublé. Je pense que le MacBook Air M1 à sa sortie, c'était vraiment une excellente affaire parce que c'était un laptop vraiment magique. Maintenant, le M4 niveau performance, c'est un peu game changer. Si vous avez un MacBook Air M1 et qui fonctionne vraiment parfaitement et que vous n'avez pas de souci avec, il n'y a pas de souci, vous continuez d'utiliser. Mais par contre, si vous êtes sous Intel, si vous réfléchissez à acheter un MacBook, je vous déconseille quand même de prendre le MacBook Air M3. Soit vous prenez un MacBook Air M4, soit un Mac Mini. En tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous pensez du MacBook Air M4. Je fais partie des rares YouTubeurs qui répondent à vraiment tous les commentaires qu'il y a sur ma chaîne. C'était un plaisir pour moi de faire cette vidéo pour vous. Abonnez-vous pour ne pas louper ma prochaine vidéo parce que je vais vous faire une vidéo qui va vous montrer un peu comment avoir un SSD externe performant mais qui ne coûte pas cher. Et je pense, vu les tailles des SSD Apple, cette vidéo peut vous intéresser. À plus, prenez soin de vous.